Mesdames et messieurs, mon nom est François Riopel. Bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du vendredi 21 septembre. On est au Colisée Jean-Béliveau, le Collège français qui recevait la visite ce soir des Panthères de Saint-Jérôme. C'était le deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. Le Collège français qui l'avait emporté 5-2 dans le premier duel. Il va falloir attendre en deuxième période pour voir le premier but. C'est Zachary Gravel des Panthères qui va marquer son troisième de la saison. Ensuite de ça, à mi-chemin en deuxième, les Panthères vont profiter d'un 4 contre 1 pour déjouer le gardien Zachary Paradis. Un premier but pour David Castonguay. Samuel Guilbeault va réduire l'écart avec son quatrième de la saison. Après 40 minutes de jeu, c'était 2-1 pour les Panthères. En début de troisième, Justin Paré va profiter d'un avantage numérique pour redonner 2 buts d'écart aux Panthères. C'est un premier pour lui cette saison. Par la suite, profitant d'une double supériorité numérique, le CF va réduire l'écart à mi-chemin en troisième. Un premier but dans l'uniforme du CF pour Justin Lazure, c'était 3-2. Avec 3 minutes à faire au match, la recrue David Wenner va marquer son premier but en carrière pour créer l'égalité. On ira donc en prolongation. Et en prolongation, c'est William Duperron qui va marquer son deuxième de la saison pour donner la victoire au Collège français par la marque de 4-3. Là-dessus, les échos de vestiaire. Moi, je pense qu'on a commencé, on n'a pas commencé fort. Puis plus la game avançait, plus que on se trouvait ça à la glace. Puis on a fini que le caractère embarqué aussi. Puis c'est l'équipe qui a eu le plus de caractère qui a gagné aujourd'hui. C'était quoi pour toi le tournant du match? Qu'est-ce qui a fait que Mané s'en revirait de bord? On s'est parlé dans la chambre. On s'est dit c'est l'équipe qui va avoir plus d'acharnement qui va gagner. Puis c'est nous qui l'a eu, fait qu'on a gagné la game. Dimanche après-midi, ce sera pas facile, Granby. 5 victoires en autant de matchs, là, je pense. Ouais. Comment est-ce qu'on se prépare à ce match-là? On le sait que c'est un gros club. Il va falloir encore travailler encore plus fort, puis pas lâcher, là. Ça a super bien été. Ça a décollé quand même bien. J'ai eu un petit down en deuxième période, mais après ça, ça a été correct pour le reste de la game. Puis les gars, ils ont fait un beau comeback, fait que ça m'a aidé, là. Comment t'aimes ça, là, ton entrée avec l'équipe? Je veux dire, c'est ta première année junior cette année. Comment tu trouves ça avec l'entourage, l'ambiance dans la chambre et avec l'équipe? C'est super le fun. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'adaptation pour moi. J'avais jamais été en pension puis des choses comme ça. Mais c'est super le fun puis je trippe, là. Qu'est-ce que tu prévois faire? C'est sûr que ton rôle, j'imagine, va être un peu un rôle de deuxième avec Philippe Savard-Mans, mais comment t'entrevois ta saison? Comment tu vois ton rôle présentement avec l'équipe? Ouais, c'est sûr que comme tu dis, pour l'instant, c'est un peu ça, mais je vais travailler fort dans les pratiques, puis les games que je vais avoir, justement, même si j'en ai pas beaucoup pour commencer l'année, je vais essayer que ça aille toujours bien, puis qu'il y ait moins possible de petits downs comme ça. Puis après ça, c'est là que je vais être capable d'enligner les games, puis... Ça va faire du bien, là. Ça va faire du bien à tout le monde. Ça va calmer tout le monde aussi. On a joué un match en dents de scie. On a eu des très, très bonnes séquences dans le match. Les goals qu'on a accordés ont été de notre faute. Ça a été un petit peu des niaiseries, là, on va le dire. On va s'ajouter là-dessus. Mais dans l'ensemble, notre intensité était beaucoup meilleure que les derniers matchs. Y a-t-il un point tournant que tu as vu dans le match qui a fait que ça a parti de 3-1 à l'emporter en prolongation? Mais la consigne principale de la semaine puis du match, c'était de jamais lâcher, d'être acharné, de travailler, puis que le talent, c'était pas assez pour gagner. Et je pense que le point tournant, c'est l'attitude qu'on a eue du début à la fin de la game. Même quand ça a été plus tough dans le match, on a continué d'être sur le puck, on a continué d'être acharné, puis au bout du compte, ça a payé. Un autre gros match ne sera pas facile dimanche contre Granby. Comment t'entrevois le match? Un club comme Granby, il ne faut pas leur donner un pouce. Ils ont des bons attaquants, fait que défensivement, il faut jouer serré contre eux, comme je te dis, d'être dans leur face tout le temps pour avoir du succès. Le Collège français revient au Colisée Jean-Béliveau dans 2 jours, donc ce dimanche. Et contre un adversaire de taille, c'est les Inuks de Granby qui vont être en ville. Les Inuks qui sont toujours invaincus jusqu'à maintenant cette saison. Ça risque donc d'être tout un match par la suite. Le CF amorce un périple sur la route avec un match mercredi à Montréal-Nord et un match vendredi prochain à Saint-Gabriel de Brandon. Et restez à l'écoute de nos réseaux sociaux. Ça se pourrait qu'on ait un Facebook Live audio peut-être pour le match de mercredi à Montréal-Nord. Donc restez à l'écoute. Vous connaissez nos plateformes sociales si vous voulez partager et échanger avec nous et avoir toutes les nouvelles et tous les détails du Collège français. Là-dessus, mesdames et messieurs, mon nom est François Riopel. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.